Dans cette vidéo, on parlera de l'énergie cinétique. Supposons qu'on a un miroir et une pierre. Au début, on prend la pierre et on la pose doucement sur le miroir. Rien ne se passe. Puis, on relève la pierre et on la jette sur le miroir. Le miroir se brise. La seule différence entre le premier cas et le second est que dans le second cas, la pierre était en mouvement par rapport au miroir quand il a reçu une certaine quantité d'énergie, ce qui l'a brisé. Ainsi, on peut dire que ce type d'énergie résulte du mouvement. Pour cette raison, on l'appelle énergie cinétique, puisque le mot cinétique vient du mot grec kinetikos, qui veut dire de mouvement. L'énergie cinétique EC d'un objet dépend de la masse et de la vitesse de l'objet. Elle est donnée par la formule EC égale 1 demi mv au carré, où m est la masse de l'objet et v est la vitesse de son centre de masse. L'énergie cinétique pour le mouvement de rotation est donnée par la formule EC égale 1 demi I oméga au carré, ou bien 1 demi I θ' prime au carré, où oméga est la vitesse angulaire et θ' est la vitesse angulaire algébrique. Et comme on l'a dit dans une vidéo précédente, le travail est un transfert d'énergie. Ainsi, dans le cas où le travail est effectué sur un système et le seul paramètre qui change est sa vitesse, le travail total est égal à la variation de l'énergie cinétique du système. C'est ce qu'on appelle théorème de l'énergie cinétique et on l'écrit sous la forme sigma W égale delta EC, où sigma W est le travail total, ou bien le travail effectué par la force résultante, et delta EC est la variation de l'énergie cinétique. Delta EC égale EC final moins EC initial. Exemple, une voiture considérée ponctuelle de masse 1300 kg se déplace sur une route droite et horizontale à une vitesse de 20 mètres par seconde. Le conducteur freine et la voiture s'arrête après avoir parcouru une distance d. Déterminez d si la résultante des forces de frottement dues au freinage a une norme constante de 5000 newtons, sachant que le travail effectué sur la voiture n'affecte que sa vitesse. Le système étudié est la voiture. Le référentiel est terrestre. Les forces exercées sur le système sont mg, le poids du système, n, la réaction normale de la route, et F, la résultante des forces de frottement dues au freinage. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on remplace le travail total sigma W par Wmg plus Wn plus Wf et on remplace la variation de l'énergie cinétique delta EC par EC final moins EC initial. Le travail effectué par le poids et celui effectué par la réaction normale sont égaux à zéro, car ces forces sont perpendiculaires au déplacement élémentaire à tout instant. De plus, l'énergie cinétique finale est égale à zéro, car la voiture finit par s'arrêter complètement. On obtient moins Fd égale moins 1 demi mvi au carré, ce qui donne d égale mvi au carré sur 2f. On remplace chaque paramètre par sa valeur dans la dernière équation et on obtient d égale 52 mètres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.